Toi aussi, tu vas apprendre à dessiner un personnage Star Wars. Comme moi. Comme moi. Bah, c'est ici. Bon, ben, générique, quoi. Comment créer un personnage Star Wars avec l'application Sketchbook? Salut, c'est Phil, petit personnage animé. Je vais vous présenter aujourd'hui une petite vidéo qui va vous expliquer comment créer un personnage avec l'application Autodesk. Je vais vous montrer aussi les outils que j'utilise dans cette application pour réaliser ce dessin. Et donc on va partir ensemble sur la réalisation d'un personnage qui ressemble trait pour trait à un personnage de l'univers Star Wars. Je dis trait pour trait mais pas exactement. Comme vous pouvez le voir à l'écran, en fait, pour réaliser ce dessin, j'utilise le bouton 1, en fait, c'est la symétrie. Et donc j'ai enregistré cette vidéo en appuyant sur le bouton 2. La question qu'on peut très facilement se poser, mais c'est quoi ce bouton 1 en fait? En fait, c'est de la symétrie. Et donc ça permet de dessiner beaucoup plus rapidement. Pour réaliser ce dessin, en fait, j'ai utilisé une symétrie verticale. Passe comme dans un miroir. Et donc je vous invite à utiliser cette fonctionnalité si vous voulez gagner du temps pour la réalisation de vos dessins. Mais pas seulement. Ce type d'assistance permet de réaliser un dessin pas seulement plus rapidement, mais aussi de manière plus équilibrée, puisque le visage d'un être humain est symétrique dans la plupart des cas. La symétrie n'est pas parfaite, mais elle est quand même visible sur la plupart des êtres humains. Et donc, pour le rendre plus réaliste, parfois on va déséquilibrer le personnage en toute fin pour faire quelques différences d'un côté à l'autre. Pour la réalisation du petit médaillon, j'ai utilisé une symétrie verticale et horizontale à la fois. Ah, on dirait que t'as fait des flammes dans sa tête. C'est pas ça? Non, tranquille petit bigorneau, c'est pas ça, non, c'est des cheveux. En fait, j'ai réalisé une série de 4 dessins que vous allez voir plus tard. Là, c'est le premier, et donc je m'amuse. En fait, c'est une période de gribouillage qui est sans prétention pour moi. Je m'amuse simplement à dessiner. Et donc, comme je regardais un petit peu l'univers Star Wars et son histoire avec le trailer du dernier Star Wars qui va arriver. Ah, la bande-annonce du dernier. Tu veux dire Star Wars numéro 9? C'est cela, oui, Star Wars numéro 9. Donc, je me suis un petit peu inspiré de ça pour créer mon propre personnage. J'aime beaucoup créer des personnages. Je trouve que la création de personnages est beaucoup plus intéressante que dessiner un personnage déjà existant. C'est beaucoup plus complexe et donc ça force à sortir des sentiers. Il faut tout imaginer, le caractère pour pouvoir ainsi l'habiller, son univers, le côté obscur, le côté sombre, créer ses accessoires. Ici il y a un petit médaillon. Et voilà, en même temps que je parle, vous voyez tous les outils que j'utilise, hein, je les ai mis après pour vous rendiez compte. Le prétexte à tous ces petits gribouillages, c'est en fait d'utiliser la couleur. Moi, ce que j'aime maintenant et que j'apprécie beaucoup, c'est colorier. Donc la technique consiste à utiliser des aplats de couleurs. D'abord la couleur la plus sombre, pardon, la couleur la plus neutre au départ. Donc on choisit son gris, sa couleur chair, son jaune, etc., etc. Dans le côté neutre, c'est-à-dire ni clair ni sombre. Et c'est après qu'on rajoute, comme ici, le côté obscur de la couleur. Donc là, je crée l'ombre des plis du vêtement avec le côté sombre en utilisant un aérographe. Pour finir, je vais utiliser aussi un aérographe en utilisant une couleur plus claire. Je vais utiliser un blanc. Ici, j'ai utilisé un noir pour assombrir. Parfois, j'utilise un gris plus clair, justement des tonalités au-dessus ou en dessous de la couleur centrale. T'as l'impression que c'est utile ce que tu racontes ou tu fais vraiment semblant d'y croire? J'y crois à mort. Non, c'est sympa. Mon postulat de départ est que la lumière arrive de face. Donc tous les bords du vêtement sont dans le sombre et tous les côtés pas dans le bord du vêtement, pas dans le pli, au contraire, sont dans le côté clair. Donc ce qui est pareil pour le visage, que je commence à assombrir ici. Donc le cou, tout ça vient s'assombrir. Le nez, les arêtes, comme la lumière vient de face, elles sont foncées. Sous les yeux aussi, la lumière a tendance à venir du haut. Donc ça crée une petite ombre sous les paupières, sous les arcades. Donc ici, en fait, on trace légèrement à l'aide de l'aérographe tous les traits du visage. Un petit peu sous la bouche, par exemple. Et aussi sur la lèvre supérieure. Puisque la lèvre supérieure
est en fait un petit peu ombragé. Ah ouais, les gars, le mec est fort quand même, hein. Il nous dit comment faire des petits ombrages et finalement, j'y crois, hein. C'est ce genre de petits détails, hein, qui fait, la différence entre un dessin, bof et un dessin, pas mal. Donc vous allez voir que ce dessin est pas extraordinaire, mais à la fin, il sera pas mal. Ah, merci petit bigorneau, hein. Pour une fois que t'es sympa avec moi, toi. Ouais, donc de la même manière, j'ai fait ça pour les cheveux. Et donc là, je m'attaque aux yeux. J'ai utilisé un crayon et je viens mettre des traits à l'intérieur de ses yeux. Donc ici, en vérité, je m'applique pas énormément hein, pour réaliser les yeux, mais finalement, c'est déjà pas si mal. Donc je prends plusieurs couleurs qui tournent autour du vert en utilisant du bleu, soit en mettant des rayures, des traits de manière circulaire en se rapprochant du centre. Et je mets quelques coups d'aérographe pour finir. Voilà, sur le bord des yeux et sur la partie centrale. Et donc, je viens aussi éclaircir au final avec l'aérographe l'iris, l'œil, en fait, dans le bas de l'œil. J'adore faire la réalisation des yeux. C'est super joli au final. Donc là, je viens aussi assombrir l'ensemble de l'œil sur la partie du dessus, puisqu'il y a une petite ombre portée. Et donc, avec un petit coup d'aérographe, je viens faire une petite pointe de blanc. Donc là, j'utilise un étaleur pour corriger les défauts. Donc ça, c'est juste une technique de gribouillage en fait. J'étale à l'aide de cet ustensile la couleur pour parfaire les traits plus propres. Donc ça, c'est du bidouillage en fait. C'est pour corriger. J'aime bien. Ça me permet aussi de corriger les formes et aussi d'étaler un peu mieux la couleur et de donner un petit côté réaliste. Puisque quand on vient enlever les traits de crayon, ça donne un petit côté plus réaliste. Donc là, je joue à la fois sur les deux, le côté crayon, dessin et réaliste. J'aime beaucoup ce mélange. Milieu de la vidéo, c'est le moment de faire un appel à l'action, hein. Je vous remercie de mettre un petit pouce bleu, de faire un petit commentaire. Donc parfois dans mes vidéos, je remets les petits commentaires qui m'ont bien plu ou pas, hein, c'est marrant. Je vous remercie de vous être abonné en masse. Pour moi, c'est pas mal déjà. J'ai 700 abonnés. Mon objectif, c'est au moins 1000. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Hein, et puis d'activer la cloche pour recevoir en temps réel mes vidéos. J'ai un peu du mal à en réaliser beaucoup. Là, je prépare une série de 3 vidéos de suite qui vont aller dans le même sens que celle-ci, c'est-à-dire la création d'un personnage qui ressemble à l'univers Star Wars. Vous allez voir que même je lui ai donné un nom. Si vous avez des amis que vous aimez pas trop, partagez cette vidéo et dites-leur waouh, regarde ça en entier, c'est génial, on parle de toi. Alors que c'est faux, on parle que de moi. Waouh, la voix du type, on dirait qu'il doit payer une facture ou un truc comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi, motive-nous là. Je suis au max là, tu vois. Je fais mon petit médaillon, je mets de la couleur, de ci, de là, du rouge, du bleu, du vert. Donc j'utilise à la fois l'aérographe et le stylo normal. Pour moi normal en fait c'est un crayon à bic. Pas crayon à bic, plume. J'adore utiliser cet accessoire en fait. Hein. C'est l'accessoire des mangaka quand ils finissent leur planche. Donc c'est le dernier acte pratiquement, noircir. Moi j'utilise ça tout le temps. Ah oui aussi, si vous aimez bien mes vidéos, si vous voulez m'encourager, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo. En fait, j'ai un lien Utip. En fait, vous regardez une petite pub, je gagne un petit peu d'argent. Pas grand-chose, franchement. Je sais pas pourquoi je le dis encore. Mais on sait jamais, hein, sur un malentendu, je peux devenir riche. Vous pouvez m'aider. C'est pour ça que je fais énormément de vidéos. C'est parce que je sais que je vais devenir riche. Grâce à tout ça, j'ai gagné 1,12 € je crois en quelques mois. Merci à vous tous d'avoir participé. Pouah, pouah, pouah. Oh, le gars, il est blasé. Oh, ça se voit. Si tu voulais nous cacher un truc, franchement, tu le fais très mal. Pas du tout, c'est ma façon d'être. Ma nouvelle façon d'être. Tu vois, en fait, je réalise un sabre laser là. Et le sabre laser, ça fait une difficulté supplémentaire puisque c'est un... Accessoire de l'univers Star Wars, quoi. Arrête d'en faire des tonnes et des tonnes, hein.
T'exagères pas un peu quand même? Non, mais c'est surtout une source lumineuse. En fait, c'est rouge, donc j'utilise l'aérographe pour créer un peu de rouge tout autour du personnage. Et donc, je viens en mettre sur son visage, ses cheveux. Et voilà, simplement pour donner l'illusion que le personnage est en partie éclairé par le sabre laser. Oui, je suppose que vous l'avez deviné, mais en fait, mon personnage est un personnage qui existe déjà. Je dis que je l'ai créé parce que c'est ma version à moi. Donc en fait, j'ai voulu créer un personnage Sith qui est plutôt dans la réflexion, lui aussi, entre le côté obscur et pas le côté obscur. Et donc, vous voyez le nom qui apparaît à l'écran. Il s'appelle Skuk Wayclear. Skuk Wayclear. Je sais pas vous, mais moi ça me dit quelque chose, hein. Ce serait pas l'anagramme d'un personnage qu'on connaît déjà? Ouais, c'est ça. En fait, c'est le principe de ma petite série. C'est de refaire des personnages existants de l'univers Star Wars et de les faire un petit peu à ma sauce. Voilà, enfin, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivie en entier. J'espère qu'elle vous aura permis de vous améliorer. J'espère que ça vous donnera envie de voir les suivantes. Et puis, plein de choses encore en préparation sur la chaîne. Toujours plein de choses. Peu de temps. Peu d'argent, vous avez compris hein, dans cette vidéo. Ah ouais, aussi, je vais créer une boutique, je crois. Ça va me permettre d'arrondir un petit peu mes fins de mois. Je vais créer une boutique en ligne. Donc, on verra ça prochainement ensemble. Je vous en reparlerai si ça le fait. Eh oui, l'objectif, c'est aussi d'essayer de financer mon matos. À la toute fin, vous allez voir le personnage final, le dessin final. En fait, où j'ai ramené un peu plus d'ombre sur la droite du dessin pour créer une partie dans la lumière et une partie dans l'obscurité. Et la partie dans la lumière est éclairée par un sabre laser, Sith. Et les Sith, c'est les méchants. Donc c'est un personnage qui est censé être méchant, mais même pas peur. Ah, je vois des gens là qui allaient partir et qui allaient pas mettre leur petit j'aime ou leur petit commentaire. Ça paye pas de pain, ça mange pas de pain, ça paye pas de mine, c'est pas grand chose, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Donc voilà le personnage que vous allez apprécier jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde. Et puis je vous dis à bientôt et ciao les amis.